Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du Manchester City de Pep Guardiola. Comment cette équipe s'est-elle réinventée depuis ces 2-3 derniers mois. C'est vrai qu'en première partie de saison c'est une équipe qui était un peu à la peine, qui courait après les résultats. Et finalement voilà, le coach espagnol a trouvé la recette pour que Manchester City puisse être performant à tous les matchs. Et finalement ça nous donne une équipe, une des équipes les plus impressionnantes d'Europe en termes de jeu produit en tout cas. Depuis sa défaite face à Leicester le 27 septembre dernier, Manchester City n'a plus perdu le moindre match, et ce toute compétition confondue. Surtout les Citizens restent sur 19 victoires d'affilée, dont 11 en championnat. Le Manchester City de Pep Guardiola semblait s'être perdu pendant la première partie de saison. Avec le peu de vacances et l'enchaînement des matchs, les joueurs ont eu du mal à se montrer performants sur le terrain. Et finalement depuis 2 mois, on prend un réel plaisir à voir jouer cette équipe de City. Guardiola arrive à mettre en place un jeu attractif tout en réussissant à remporter tous les matchs disputés. L'équipe a repris du rythme et c'est aujourd'hui une des équipes, voire l'équipe la plus impressionnante sur le terrain en termes de jeu et de domination sur le terrain en tout cas. Que ce soit en League Cup ou en Premier League, Manchester City ne fait qu'une bouchée des grosses équipes. On l'a vu ces 2 derniers mois, City a battu Manchester United, a battu Chelsea, a battu Tottenham, a battu Arsenal et Liverpool. Et ce qui est frappant et pas forcément habituel, c'est de voir Manchester City meilleure défense de Premier League avec 15 buts encaissés seulement. Depuis le 13 janvier dernier et un match face à Brighton, Manchester City n'a encaissé que 2 petits buts, un contre Liverpool et un contre Everton. Et dans l'aspect offensif, l'équipe de Guardiola est la 2e meilleure attaque du championnat avec 50 buts, derrière l'éternel rival Manchester United qui totalise 53 buts. Et en ce qui concerne l'aspect tactique, et c'est finalement ce qui est le plus intéressant dans cette vidéo, parce que quand on parle de Guardiola, on parle forcément de tactique. En début de saison, le Manchester City de Guardiola avait une absence de prise d'initiative individuelle, ce qui conduisait souvent à un jeu stérile, car vidé de décalage, de dialogue interne, de combinaison entre les lignes, de mouvements et donc de déstabilisation. Durant cette période, City n'a pas été épargné par certaines blessures, notamment celle de Kevin De Bruyne, mais Guardiola savait surtout qu'il lui fallait trouver une nouvelle astuce afin de redonner de la vie à son groupe. Avant de parler de la tactique pure, on va parler des changements que Guardiola a mis en place pour que City soit de nouveau brillant sur le terrain. Guardiola se permet plus régulièrement de mettre de côté des joueurs qui autrefois étaient considérés comme indispensables. Autre changement majeur de Guardiola, l'abandon du double pivot à partir de fin décembre. Cela a permis à Gundogan d'évoluer plus haut sur le terrain, passant de récupérateur à relayeur. Et ce changement porte ses fruits, puisque l'Allemand a déjà marqué à 9 reprises en Premier League, rien qu'en 2021. Personne ne fait mieux. L'adjoint de Guardiola, Juanma Lillo, a toujours prôné l'idée que les milieux devaient apporter le surnombre en attaque. Autre point à souligner, si Gundogan prend beaucoup plus de risques offensivement, c'est aussi parce qu'il fait confiance à la charnière centrale Diaz-Stones, qui est devenue redoutable ces dernières semaines. Autre changement majeur de Guardiola, c'est l'utilisation des latéraux. Pour lui, il ne veut pas voir les latéraux comme des coureurs de fond, mais des latéraux intérieurs. Il veut des milieux qui glissent au poste de latéral. Aujourd'hui, les latéraux doivent se comporter comme des milieux et aller de la position de soutien au milieu défensif axial au redéploiement sur le côté en phase défensive. Et actuellement, c'est le rôle qu'il donne à ses latéraux, notamment Cancelo qui s'est montré redoutable ces derniers matchs dans ce registre. Mais j'aimerais dire que Guardiola c'est quand même une histoire de système avec une animation qui varie selon chaque adversaire. Mais pour exposer mon analyse sur la tactique de Guardiola, je vais m'intéresser au match de Newcastle donc, qui est intervenu fin décembre et qui a été très révélateur de la tactique de Guardiola. Face à Newcastle, le 3-4-3 a considérablement perturbé les Magpies en phase de possession. Cancelo est ainsi venu se glisser au milieu et a laissé Stones, Diaz, Ake former un trio. Dans cette position, Cancelo devient une solution pour sortir les ballons à l'intérieur alors que Sterling s'occupe d'étirer le couloir. Cancelo permet surtout à City d'être beaucoup plus tranchant dans les derniers tiers adverses. Ici, alors que City pose 5 joueurs sur la ligne défensive adverse, Sterling, Fernand Torres, Gundogan, Cancelo et Bernardo Silva, Cancelo sort et propose une solution à De Bruyne. Peu importe le système ou l'animation, le rôle de Cancelo est essentiel et on l'a très bien vu par exemple contre Mönchengladbach en Ligue des Champions mercredi. En gros, avec Guardiola, l'espace est toujours très bien occupé dans la largeur, ce qui pousse l'équipe adverse à s'étendre et donc à laisser des espaces dans l'axe. Si on peut donner un exemple, comme les latéraux montent un peu moins, les ailiers ont tendance à coller à la ligne,
dans le but d'écarter la défense adverse et de favoriser des espaces au cœur du jeu. Pour rappel, en première partie de saison, la circulation de balles de Manchester City était en forme de U. Aujourd'hui, elle prend tout son sens dans l'axe. Voilà, maintenant quelle est l'issue pour Manchester City cette saison? Bien évidemment, l'objectif c'est de remporter la Première Ligue avec 10 points d'avance. Ils sont dans un siège confortable, mais aussi de confirmer les espoirs en Ligue des Champions. Avec des investissements colossaux depuis plus de 10 ans, Manchester City doit passer un cap en Ligue des Champions, surtout depuis leur élimination en 8e de finale de Ligue des Champions l'année dernière contre Lyon. Pour rappel, Manchester City est premier du classement avec 10 points d'avance sur United et Leicester, ce qui permet à cette équipe d'aborder les matchs avec plus de sérénité qu'auparavant, et cela pourrait même permettre à City de se focaliser encore plus sur la C1 cette saison. A noter que City n'a plus franchi le cap des quarts de finale depuis l'arrivée de Guardiola en 2016. City peut éventuellement rêver d'un quadruplé, a noter qu'ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise qui se jouera face à Tottenham en avril, et en plus de ça, ils sont en quart de finale de la FA Cup. Il y a donc beaucoup de trophées à la clé cette saison. Voilà donc mon analyse sur ce nouveau Manchester City. En tout cas, ce Manchester City a deux visages cette saison. On les a vus en difficulté en début de saison. Et maintenant, depuis 2-3 mois, voilà, c'est pas du tout la même équipe. Donc j'ai une question à poser pour cette fin de vidéo. Est-ce qu'on peut considérer Manchester City comme la meilleure équipe d'Europe? En tout cas, je vous pose la question parce que quand on voit ce Manchester City qui semble presque intouchable en ce moment, on peut se poser la question. Donc n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, et aussi n'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité sportive et footballistique, et abonnez-vous à mon compte Instagram pour aussi ne rien manquer de l'actualité sportive, vidéo, flash info sur le sport, tout y est sur mon compte Instagram. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, prenez soin de vous, ciao.